Et bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre de l'association Jules Vachereau. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de nos aventures des abords du 3e bassin du domaine d'Abès à Saint-Paul-et-Dax. Et nous sommes aujourd'hui le 28 février 2025, donc quasiment un jour pour jour, finalement avec le début des travaux de cette parcelle, réalisés par les adhérents de l'association Jules Vachereau. Donc on est à fin de l'hiver, début du printemps quasiment. Et il y a quand même pas mal de choses qui ont apparu, qu'on va aller voir ensemble. Et donc de mémoire, la dernière fois, sur le 5e épisode, j'avais pu expliquer qu'on avait refait la clôture ici, de part et d'autre en fait. Et en fait, on a réimplanté une espèce qui avait disparu du parc d'Abès, et donc à savoir l'oranger du Mexique. On a pu en récupérer grâce à des dons avec les adhérents. Et donc on a pu les réimplanter derrière cette clôture en vue de faire une petite haie à gauche et à droite de l'entrée. Par la suite, on a planté dernièrement des Lagestrémia tige aux entrées, donc ici et là, donc des Lagestrémia indica dynamite, variété rouge cerise, parce que finalement le rose est très commun et donc on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut trouver un peu partout, quoi. Voilà. Ensuite, par la suite, on a mis ici des buis. Alors, c'est des substituts de buis en fait, finalement. Ce sont des Ilex crenata, donc du hou crénelé du Japon. Et en fait, ça a tous les avantages du buis, mais ça n'a pas tous les inconvénients. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on n'aura pas de problème de pyrale, on n'aura pas de... il est plus résistant face au gel, voilà, et donc il est très tolérant à la coupe comme le buis. En vue de faire des petites sphères à l'entrée, donc potentiellement un jardin régulier, on va dire régulier composite, mais plutôt régulier. À l'instar de ce qui se faisait sur le parc de Vachereau, quoi, hein. Donc on s'en inspire. On s'est inspiré également de ce qui se fait à Versailles, de ce qui se fait à Vaux-le-Vicomte et de gravures du XVIIIe siècle de jardin à la française. Voilà, on va aller voir ça ensemble de plus près. Alors on voit que les platanes n'ont pas encore fait leur feuillaison, mais on a quand même un temps exceptionnel à la fin de cet hiver. A noter que comme d'habitude, cette vidéo est tournée en Ultra HD et en 4K. Donc si vous avez un bon téléviseur à la maison, n'oubliez pas de mettre la 4K en 60 fps. C'est toujours appréciable d'avoir une belle image et que ce ne soit pas saccadé. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, en fait, on a pu faire 2 cadres à la fin de l'automne qui ont été réalisés. Ces 2 cadres, en fait, nous ont donné quand même un sacré travail, puisqu'ici, c'était quand même les montagnes russes à la base. Donc il a fallu dans un premier temps tout terrasser au râteau, à la main. Et n'oublions pas quand même qu'à l'époque, il y avait énormément de souches et on les a tout enlevées. Ensuite, on a terrassé en vue de réaliser ces cadres. Donc tout a été terrassé à la main. Ensuite, il a fallu creuser les saignées. Donc des saignées de 10 cm de profondeur sur 15 cm de largeur. Ensuite, on a mis un géotextile. Et enfin, une petite couche de concassé bien tassé.
ornementales pour créer ces cadres et à terme à l'intérieur des petites choses qu'on va voir par la suite sur les plans et qui seront réalisées courant du printemps. Donc voilà, c'était pour ça aussi que on voulait faire une vidéo, c'est avant qu'encore une fois tout ce décor change de façon un petit peu radicale, quoi. Donc voilà les plans qui ont été réalisés par l'association. Les plans de réhabilitation de cette parcelle, avec en s'inspirant de ce qui se faisait des jardins à la française. Donc ici on peut voir en fait les cadres. Alors difficilement parce que ils sont, voilà, on voit la ligne ici. Et ensuite dans ces cadres vont apparaître des spirales de Fibonacci, donc en broderie de gazon. Donc ici on a un rectangle au nombre d'or avec donc la fameuse spirale de Fibonacci et ici son alter ego. On voit ici des cercles en fait, et bon, on va pas en parler, ça sera une surprise pour le printemps. Et enfin voilà les deux cadres du fond qui clôturent un petit peu la parcelle, avec également en fait des spirales de Fibonacci mais inversées pour refermer un petit peu tout ça vers le centre du bassin. Alors sur la partie du fond là-bas, je vais pas y aller, mais en fait on a pu défricher toute la partie là-bas et maintenant c'est le parking de l'association. Enfin, les adhérents peuvent se garer en fait derrière la maison des jardiniers et donc voilà, on a pu défricher et c'est quand même bien pratique pour les adhérents qui viennent travailler à la création et à l'entretien de cette partie. Petite pensée Werner pour toi. Ça y est, hein, le cep il est lasuré, donc t'en fais pas, c'est fait. Il est tout beau, il n'a pas été cueilli. Donc là on peut voir le troisième cadre au fond, hein, qui a été réalisé à l'automne. Non, pardon, à l'hiver. Et on va aller faire le tour sur le côté. Ici les petits orangers du Mexique. Ils sont pas encore parfaitement adaptés, hein. Ça va prendre un petit peu de temps visiblement. On pouvait pas passer à côté des camélias, hein. C'était obligé, hein. Ici on a le forsythia qui est fleuri. Alors ici, je fais un petit arrêt parce qu'il y a quand même eu un sacré travail. Le clapier ici, il a été refait en fait avec des étais.
Le tuilage également, ça a quand même été un bon petit boulot pour refaire en fait ce petit dépôt d'outils qui est fort appréciable. Et notre salon d'hiver. Alors, je sais plus si on avait filmé ça la dernière fois, mais en fait là-bas, c'est bon, vous connaissez le tulipier de Virginie. C'était notre salon d'été puisqu'il est à l'ombre en fait. Mais là-bas, en hiver en fait, on se les pèle. Du coup, on a créé un salon d'été ici. Alors je sais pas si c'était dans la dernière vidéo. Ici, on a défriché toute la partie du long des hortensias qui avaient été plantées probablement par le jardinier, Monsieur Castetz à l'époque. Donc on a pu défricher, tailler les hortensias qui étaient très hauts. Voilà le troisième cadre. Alors ici, ça a été un travail considérable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sol, c'était du substrat de platane qui s'est accumulé depuis des années. Et donc, on avait un sol très friable. Et donc, il y a eu un gros travail de terrassement et de stabilisation de tout ça afin de ensuite créer les lignes et que ces lignes soient stables et ne bougent pas, quoi. Et ça a été vraiment un gros travail. Et tout à la main, bien évidemment. Et donc en fait, le troisième cadre, il est en stand-by pour l'instant. Le quatrième également, parce que en gros le gazon lève trop lentement à l'hiver. Du coup, on a besoin en fait d'un gazon qui lève très vite quand on crée ces lignes, de façon à stabiliser tout de suite les lignes et à minimiser en fait les problèmes dus aux évacuations d'eau, voilà, et au fait aussi que le vent balade les graines. Plus la graine met du temps à lever et plus le vent la balade, quoi. Donc du coup, on a changé de méthode pour le dernier cadre. Et en fait, on a d'abord ensemencé en vue d'avoir déjà des lignes stables avant de les créer. Donc on attend d'avoir un gazon bien costaud et ensuite on pourra créer les lignes du quatrième cadre. On peut voir ici les deux petits Ilex crenata qui viennent clôturer la parcelle dans sa conception, puisque bon, c'est très facile de commencer à jardiner mais avec des cadres, etc. Mais il y a un moment, il faut bien s'arrêter quelque part. Et ces arrondis en fait viennent un petit peu fermer en douceur la partition, quoi. Alors on a des rosiers qui sont quand même magnifiques, qui sont en train de s'éclater littéralement. Et on pense qu'on va avoir des belles surprises pour la floraison. Là ça y est, ils se sont complètement adaptés, ils ont triplé de volume par rapport à la plantation en avril dernier, je crois. Et ici, le gazon qui lève tranquillement, il n'a pas encore fini de lever, il y a encore des graines. Alors ici, on a pas mal de petites choses. Alors, dans les entrées, en fait, ici et là, aux 4 entrées, on a mis des rosiers Elga. Des rosiers blancs Elga qu'on a achetés en racines nues. Et donc, ils sont déjà en train de partir, ça y est, ils sont en train de s'adapter. En vue de créer un petit halo blanc autour du bassin. Puisqu'en fait, tous les rosiers que vous voyez ici sont des rosiers d'abbesse, des rosiers roses.
Et ce sont de l'églantier multiflore, donc une variété typique des années 20 qui se plantait dans les jardins à la française dans ces années-là, quoi. Et ce sont tous des rosiers d'Abbesse qu'on a récupérés sur le parc. Alors, est-ce qu'on va avoir un spectacle? Voyons. Ah bah oui. Je crois qu'elles ont sauté en même temps cette fois. D'habitude, elles sont désynchronisées. Là, nous ont fait un plongeon synchronisé. Voilà, ben je crois qu'on va terminer sur nos amis les grenouilles, cette vidéo. Et on va bien évidemment remercier tous les adhérents qui ont travaillé quand même de façon considérable sur cette parcelle. Il y a eu un gros travail de fait. Donc merci à eux. Merci à tous ceux qui soutiennent notre association. Donc à l'entreprise Giant notamment, qui nous a fourni les cartons pour faire les guides des broderies, à notre imprimeur Françoise, à tout le monde qui nous aide et qui nous appuie sur ce qu'on fait. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour ce 6e épisode. Merci à tous encore une fois et à bientôt pour le 7e épisode au printemps. Ciao ciao.